Yeah. Bonjour, donc déjà merci de répondre à nos questions. Comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous? Donc bonjour, merci à vous pour l'invitation déjà. Moi c'est Clotilde Coden et j'ai 31 ans. Quelle est votre fonction au sein de la CFF? Donc je travaille pour tout ce qui est développement du football féminin dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi j'aimerais bien savoir personnellement votre parcours par rapport au football, comment vous êtes rentré dans le football, etc. Moi, mon parcours maintenant, il date de quelques années. J'ai commencé le football à l'âge de 9 ans. Quand mon petit frère a commencé le football, je l'ai suivi. Mon papa, ma maman n'étaient pas forcément OK. J'imagine que c'est le cas aussi pour vous, au regard de vos têtes. Mais à force de voir que moi, je continuais à être passionnée, ils m'ont donné l'accord et j'ai continué. Mais je continue encore à jouer, en fait. J'ai jamais arrêté. Et la petite histoire derrière, c'est que lui, mon frère, a très vite arrêté, au contraire de moi, qui fait que maintenant je joue en Super League au Femina White Star Woluwe et mes parents tirent des yeux comme ça parce qu'ils n'y avaient jamais cru préalablement. Le fait d'avoir joué au foot m'a aussi grandement ouvert l'esprit pour me dire ok, moi j'ai envie de travailler dans le football. Malheureusement mon niveau n'est pas suffisant et vous le savez aussi que c'est compliqué de faire une carrière sportive. Mais donc j'ai été voir un petit peu en périphérie de la pratique qu'est-ce qui pouvait se passer. Ok, bon, il y a entraîneur. J'étais peut-être pas forcément pour faire ça 100% de mon temps. Mais après, il y a aussi tout ce qui est gestion du football féminin, comment le développer, comment le gérer, comment le faire grandir encore. Et là, c'était quelque chose qui m'animait beaucoup. Et donc, j'ai posé ma candidature à la CFF. J'ai fait tout le process et me voilà maintenant depuis 4 ans à la CFF. À côté de ça, j'ai fait des études d'éducation physique pour toujours quand même rester dans la pratique sportive, mais pas simplement dans le football. Et vous, quel est votre but? Votre but est d'ouvrir les yeux sur le football féminin ou vous faites ça juste parce que c'est votre passion depuis que vous êtes petite? C'est une passion, c'est vrai. Maintenant, je voudrais bien mettre à contribution ma passion. Donc moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux faire pour aider le football féminin? Moi, en tant qu'employée de la CFF, quels sont mes buts, mes objectifs? Quels sont mes points de focus pour essayer de le faire grandir, mais que ce soit au niveau du taux de participation, que ce soit au niveau aussi de la rétention des membres, donc garder les filles dans le football le plus longtemps possible, et que ce soit aussi au niveau de la mentalité des gens. Ok, comment on va faire grandir l'image du football féminin? Par quoi ça passe? Que pensez-vous de la mentalité des gens? Je pense que depuis quelques années, ça évolue. Ça évolue très très bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Pour les toutes petites, pour les dames et pour les filles, entre les deux. Mais on constate qu'il y a de plus en plus de médias nationaux qui s'y intéressent. Il y a aussi de plus en plus de médias provinciaux, plus localisés, qui s'y intéressent. Et je pense que ça va aussi passer par un taux de participation beaucoup plus important. Plus il va y avoir de filles dans la pratique du football, moins elles vont être marginalisées. Donc moins on va dire, tiens, regarde, il y a une fille au milieu de 50 garçons. Non, c'est plus vraiment le cas maintenant. Et il faut que ça continue à progresser comme ça, qu'on ait de plus en plus de membres pour montrer à tout le monde qu'en fait c'est normal qu'une fille joue au football. Vous avez déjà subi, vous, des moqueries par rapport au fait que vous faisiez du foot, que vous êtes suivi par vos parents, tout ça? Oui, j'ai bien sûr déjà eu des moqueries quand j'étais plus petite, quand j'ai commencé le football, parce que moi je suis arrivée un petit peu plus tard que mes coéquipiers, et donc j'avais une petite carence technique que malheureusement j'ai toujours gardée. Ça c'est un peu triste, hein. Le fait que mon papa, que mes parents ne m'aient pas permis d'arriver plus tôt dans le football fait que malgré les 20 ans maintenant que je suis dans le football, j'ai pas su atteindre le meilleur niveau possible au niveau technique. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans le football, très vite, j'ai été moquée de par mon niveau. Fort heureusement, j'avais des coéquipiers qui étaient géniaux, qui étaient en or, et je me suis toujours sentie très intégrée avec eux, donc ça ne m'a pas trop atteint. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, oui, au niveau de l'adolescence, ça a été un peu plus compliqué parce que on est très stéréotypé. T'es une fille, tu joues au foot, c'est un sport de garçon, ta place, elle est pas là. On m'a beaucoup catalogué, et tous les stéréotypes de genre, ils sont arrivés en plein dans ma face à un moment où c'est important aussi pour moi, où je me cherchais aussi. Mais je pense qu'au final, le fait d'avoir été entourée par mes proches, par des amis, par mon groupe, ça m'a aidée à grandir et maintenant ça m'a renforcée pour aussi affronter le regard des gens, que ce soit au niveau du football, mais aussi au niveau de la vie en général. Et est-ce que cela vous a fait poser des questions sur le fait que vous jouiez au foot, est-ce que c'était la bonne décision ou pas? Non, j'ai jamais remis en question le bonheur que le football me procurait. Jamais. Une fois que je suis rentrée dedans, j'en suis jamais sortie.
Et vous saviez faire la part des choses entre votre travail et savoir encore jouer à l'heure actuelle? C'est pas tous les jours facile, c'est une très bonne question parce que en fait, moi, mon travail, c'est aussi ma passion. Quand je joue, c'est aussi ma passion et donc parfois, ça s'entrechoque ou je voudrais que les clubs fassent ça ou que les joueuses fassent autre chose. Donc parfois, c'est compliqué, mais depuis 4 ans maintenant que je travaille à la CFF, j'ai appris à faire la part des choses. Et vous aviez de l'aide pour faire bouger les choses ou d'abord les idées doivent venir de vous, puis vous les imaginez ensemble? Les deux sont vrais. Donc parfois, on valorise nos plans personnels. Bien évidemment, tu as un long processus, tu as différents points, différents items, différents processus à mettre en place et qui doivent être acceptés par ta direction. Et puis, il y a des impositions au niveau de la fédération et au niveau de l'UEFA. Donc en fait, nous, on est dépendants de l'Union belge, qui ont aussi leur propre plan de développement pour le football féminin, qu'on essaye d'adapter au niveau des réalités francophones. C'est pas mal, hein? Ouais. Et vous, à l'heure actuelle, vous travaillez que sur Mons? Ou vous travaillez pour tous les clubs du Hainaut? C'est même plus large que ça. Je travaille vraiment pour tous les clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est pas trop dur? Pour chaque club, il y a des choses différentes. Et vous devez tout le temps faire des choses différentes. Et ça vous dérange pas? Donc en fait, nous, on a un autre style de process. C'est pas on va s'adapter au club, c'est le club qui doit aussi s'adapter à ce que nous, on propose. Donc on va proposer différents projets. Le club va devoir répondre à différents critères. Et après, au fur et à mesure qu'ils ont coché les différentes cases, là, on va prendre en considération la réalité du club. Est-ce que dans l'administration, vous avez aussi subi des stéréotypes? Alors, donc moi, il faut savoir qu'au niveau de mon travail, donc j'ai 2 fonctions. J'ai une fonction administrative, de suivi de projet, mais j'ai aussi une fonction technique, où je suis sur le terrain. Au niveau de ma fonction administrative, je ne pense pas avoir subi réellement de stéréotypes de genre, mais c'est vrai que parfois, j'ai tendance à croire qu'on va faire plus facilement confiance à un homme qu'à moi. Peut-être parce que aussi je suis plus jeune, je suis une nouvelle entre guillemets dans mes fonctions, mais ce n'est jamais quelque chose de très clair, très carré. C'est un peu du sexisme ordinaire. Est-ce que vous avez été bien intégrée dans votre métier? Oui. J'ai été très bien intégrée parce que je pense que j'en ai les compétences. Donc à partir de là, on peut s'asseoir sur des bases solides. Et puis j'ai appris auprès de personnes qui étaient compétentes, hommes, femmes confondus. Et je me suis formée petit à petit, ce qui me permet maintenant d'avoir de plus en plus de responsabilités. Mais le métier globalement, c'est quoi? Attends, on va partir de la base. Développement du football féminin. Ok, c'est très large. Comment ? À quoi je vais réfléchir en premier? Essayer d'intégrer le plus vite possible des jeunes filles dans le football. Et donc ici, moi, j'ai plusieurs activités pour essayer de faire découvrir le football aux plus jeunes filles. Après ça, il y a aussi la possibilité de garder les filles dans la pratique. Chez les plus petites, on a plutôt notre activité. Chez les moyennes, est-ce qu'on a des championnats? Qu'est-ce que les filles désirent? Bon, on n'a pas encore les championnats, donc on y travaille. Celles qui sont déjà dans la pratique, comment on peut faire pour encore les motiver? Si on proposait, en plus de leurs études, des programmes de foot féminin études, une école partenaire par province. Il faut faire le suivi aussi de ces écoles-là, il faut les soutenir, il faut les aider, il faut avoir un œil aussi sur nos joueuses, leur dire, voilà, vous faites partie d'un projet, d'une communauté. Maintenant, au niveau des dames, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour continuer à pérenniser leur pratique, rendre les championnats encore plus attractifs, éviter le nombre de forfaits récurrents. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels on travaille. Et pour vous, est-ce que c'est bien que les filles puissent jouer avec les garçons? Et est-ce que vous cautionnez que les filles après soient séparées? Ici, nous, on a pris le pas de décider que tant que les aspects physiques n'étaient pas prépondérants, on pouvait tout à fait valoriser la mixité. Parce que la mixité va aider tout le monde, mais va aussi aider à faire évoluer les mentalités. Si toutes les semaines, les parents, les clubs, les bénévoles, les joueurs, les joueuses se voient jouer ensemble, on va évoluer, on va grandir. Maintenant, quand les garçons auront leur pic de testostérone, que les filles auront aussi les œstrogènes, vous savez ce que c'est? C'est les hormones qui vont faire développer les muscles. Là, on va avoir une différenciation physique non équitable. À ce moment-là, je pense que la non-mixité est importante. Et pour vous, laisser le fait de pouvoir demander une dérogation pour que les filles puissent jouer avec les garçons, ça vous dérange ou vous êtes pour quand même? Je pense que ça, c'est des choses qui sont spécifiques à la personne. Chez les jeunes, jusqu'à 18 ans, la fille peut jouer chez les garçons. Il n'y a plus besoin de dérogation. Moi, de mon temps, à 14 ans, on me disait, hop, chez les filles. C'était pas forcément bon.
si la jeune fille se sent bien dans une équipe mixte, qu'elle est intégrée, qu'elle est dans un environnement positif, il n'y a pas de raison qu'elle aille chez les filles en fait. Non.